Bienvenue dans le module YouTube. Alors ne t'inquiète pas, je te vois là derrière ton écran. Là, qu'est-ce qui va nous faire avec la vidéo, avec YouTube? Alors comme je l'ai déjà dit, il faut voir YouTube donc comme un moteur de recherche qui va te permettre de vraiment travailler ton référencement. Et YouTube, voilà, tu vas vite comprendre comment on va l'utiliser, comment on va l'intégrer. Ça va être à la fois un outil de promotion et pour intégrer directement sur ton site, dans ton tunnel de vente, sur ton email marketing, sur les réseaux sociaux. Voilà, on va l'utiliser pour plein de façons différentes. Alors, il y a surtout deux objectifs avec YouTube qu'on veut vraiment atteindre. C'est la viralité et le contenu lui-même. Donc tout ce que j'ai expliqué dans l'email marketing et dans le marketing de contenu, notamment sur la séquence email, dans le fait où on voulait vraiment rentrer dans l'émotion avec la notion de copywriting, de faire la différence avec les autres business, les autres entreprises, en racontant une histoire avec vraiment un fil directeur, et ben là, ça va vraiment permettre de travailler là-dessus. Donc le contenu, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter pourquoi en fait l'entreprise là, pourquoi c'est la meilleure. On va pouvoir faire aussi des témoignages, on va pouvoir donner des informations. Et c'est exactement ce qu'on a dit dans le contenu de l'email marketing. Donc si tu te souviens de la méthode des 5 C, donc connaître, compter, confiance, croire, convertir, avec des vidéos YouTube sans prétention, hein, tu vas voir, je vais te l'expliquer mieux, mais tu vas pouvoir donc raconter plus facilement, te faire connaître plus facilement et obtenir donc la confiance des gens plus facilement pour finalement arriver au 5e C qui est de convertir plus facilement. Et la question de la viralité, c'est aussi une question d'émotion en fait. On va essayer de créer des émotions. On va faire des vidéos. Et forcément, si tu vois des vidéos, il y a des gens qui rient, des gens qui pleurent, toi, ça te touche directement. Même une petite vidéo de 2 minutes où il y a de l'émotion, il n'y a pas plus fort en fait, il n'y a pas plus puissant qu'une vidéo, même par rapport à n'importe quel business en fait. Tu pourras utiliser toutes les techniques de copywriting que tu veux. Si en plus tu as le format vidéo avec, il faut combiner les deux, là tu as tout gagné. Alors évidemment, voilà, on va remettre les choses dans le contexte. On veut pas atteindre 1 million de vues. Le but de ces vidéos, c'est pas dans un contexte de youtubeur où effectivement ils gagnent leur vie en faisant une vidéo par mois et en atteignant 10 millions de vues. Ici, il suffit juste simplement de quelques vues. Il y en a d'autres qui vont venir au fur et à mesure. Mais donc du coup, évidemment, voilà, un smartphone c'est très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Moi j'ai fait un nombre incalculable de vidéos avec mon iPad. Tu peux faire le montage directement. En plus maintenant, plus ça va, plus c'est facile de faire de la vidéo à son échelle. Avec iMovie, tu peux faire des montages vraiment très efficaces. C'est super simple à prendre en main. Il y a la fonction film et bande-annonce, ça c'est génial. Donc la vidéo, c'est ce que moi je propose au deuxième, troisième mois. On va essayer de tenir le rythme pour être, tout simplement continuer à rapporter de la valeur. Donc je te dis pas non plus de ralentir pour être continué de payer, hein, de rester vraiment éthique dans ton travail, de pas ralentir ta croissance. Mais c'est pas quelque chose, ça va pas être ta priorité déjà. Et ça demande quand même d'avoir tout ce qu'on a déjà abordé de mis en place tout simplement. Comme je l'ai dit, les vidéos, on va l'intégrer sur le site, sur ton tunnel de vente, sur les réseaux sociaux. Donc il faut vraiment avoir déjà tout ça en place pour commencer à aborder le sujet YouTube. Alors dans l'idée, ce que tu peux faire aussi, c'est de tourner donc ces petites vidéos le mois 1, le premier mois. Ensuite, si on te dit quelque chose, tu peux prétexter le montage pour ensuite commencer à diffuser ça le deuxième et le troisième mois.
Comme ça, toi, de ton côté, tu as plus de temps sur ce qui est important, donc les réseaux sociaux, l'email marketing, et ensuite tu pourras diffuser ces vidéos. Donc pour que tu comprennes bien, c'est vraiment, ça va servir de support ces vidéos. On veut pas créer une chaîne où tu arrives directement sur YouTube, tu cherches le nom de la chaîne et tu regardes les vidéos parce qu'il y en a déjà des dizaines et des dizaines. Ici, même à la limite, au début, tu peux en avoir que deux, mais voilà, tu vas les mettre sur le site. Tu vas le mettre dans ton tunnel de vente au niveau de l'email marketing. Et ça va déjà vraiment, ça va être suffisant déjà. Deux, c'est déjà bien. Donc, ce que tu vas chercher à faire, moi, c'est ce que j'essaye de faire au début. Donc, c'est ces fameuses deux vidéos. Une qui va être plus dans l'éducation, dans l'éducatif. Encore une fois, là, je pense que tu as compris sur quoi je veux jouer. Et la deuxième, ça va être plus sur l'émotion. Alors, la première vidéo, ça va être quelque chose... comment expliquer ça? Où tu vas essayer de réexpliquer, si tu l'as déjà fait, pourquoi la personne fait ça, enfin comment elle le fait. Voilà, c'est encore l'histoire du boulanger. Voilà, s'il veut faire une vidéo éducative, il va se montrer en train de se lever à 4 heures du matin sur le chemin de la boulangerie, en train de faire les pains, ensuite en train de les présenter, ensuite de les vendre. Et ça, pour n'importe quel business, c'est intéressant. Tu peux le rendre intéressant et ça va être impactant. Les gens, ils veulent savoir comment c'est fait, ils veulent connaître les coulisses, ils veulent savoir ce qu'ils mangent, ils veulent savoir comment sont faits les produits, ce qu'ils achètent, les objets qu'ils achètent, les services. Donc tu fais une vidéo comme un mini reportage, une bande-annonce, tu peux faire 2, 3, grand maximum 5 minutes. Te prends pas la tête, comme j'ai dit, avec un smartphone ou avec un iPad, tu fais ça sans prétention. Encore une fois, ça va être sur la fameuse journée où tu vas prendre du contenu, tu vas faire du photo, tu vas faire des photos, tu vas faire donc des vidéos. Et là-dessus, tu vas faire un montage. Alors ça aussi, tu peux le déléguer, le montage, voilà, pour 5 euros, tu peux trouver quelqu'un qui va te le faire. Mais tu vas chercher à apporter de la valeur dans celle-ci. De vraiment montrer le processus, tout ce que le client ne voit pas. Le client, il voit le produit fini. Et toi, tu vas faire un mini reportage sur tout le processus qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment la partie de l'iceberg qui est sous l'eau. Et ça va faire une énorme différence. Le client, lui, il va être vraiment satisfait. Déjà, il va savoir, il va avoir la connaissance de comment est fait le produit. Et en plus, il va vraiment apprendre des choses sur des aspects qu'il ne connaît pas. Donc il va rentrer dans l'intimité de l'entreprise, dans l'intimité du patron, dans l'intimité des employés. La deuxième vidéo, là on rentre un peu plus dans le pathos. C'est-à-dire que là, on va essayer de plus aborder les notions du fameux copywriting, c'est-à-dire de jouer sur les cordes sensibles. Donc tu peux très bien faire par exemple une interview du patron, voilà, 1 minute, au montage ça va donner 1 minute, et il va dire face caméra pourquoi il a monté ce business et pourquoi voilà il est rentré dans cette passion, pourquoi s'est dirigé vers cette thématique, pourquoi telle niche en fait tout simplement. Et on va essayer de rentrer dans les émotions. Alors tu peux aussi du coup, ça va être quelque chose de plus humain. Tu vas pouvoir du coup interviewer les employés, ce que eux ressentent par rapport à pourquoi ils restent là à travailler, pourquoi ils sont toujours salariés de cette entreprise. Tu veux pas non plus faire pleurer dans les chaumières, mais l'idée est là, c'est que tu veux créer de l'émotion et créer de la relation, un lien entre le client et l'entreprise. Alors tu peux le tourner différemment, tu peux avoir donc le côté drôle aussi, voilà, tu peux essayer de faire rire les gens. Tu peux très bien aussi tout faire le tournage quand il y a des clients. Si tu vois des clients satisfaits, qui rigolent, qui sont vraiment épanouis au sein de l'entreprise, alors ça marche plus pour un restaurant. C'est sûr que si c'est
un fleuriste, tu rigoles beaucoup moins en choisissant tes fleurs. Mais voilà, si tu vois, tu fais un mini reportage où tu vois des clients qui choisissent vraiment dans le détail telle fleur, pourquoi telle fleur, il y a des gens, ils vont regarder ça, il y a des gens, ils sont passionnés, ils vont regarder ces vidéos-là. Et ça va leur créer des émotions, ils vont vouloir venir vraiment dans cette société-là et pas ailleurs. Voilà, si tu travailles pour une salle de sport par exemple, tu peux filmer les adhérents sur une journée ou une demi-journée, faire un montage, euh, pourquoi ils viennent faire ce sport, pourquoi ça leur plaît, pourquoi c'est leur passion, depuis combien de temps ils font ça, qu'est-ce que ça leur apporte. Et voilà, bon, ça c'est la vidéo émotion. Attention à ne pas, voilà, de pas rentrer trop dans l'éducatif, et pareil dans l'éducatif, ne pas rentrer trop dans l'émotion. Et tu as ces deux vidéos-là, comme j'ai dit, 2, 3, 4, 5 minutes, que tu vas pouvoir insérer dans tous les autres piliers. Ça, tu vas le mettre directement sur ton site, même à la limite, quand les gens vont taper l'URL du site, tu vas tomber sur la vidéo qui va se mettre automatiquement en route. Ils vont avoir la vidéo émotion. Pareil dans ton tunnel de vente, comme j'ai dit, à un bout d'un moment, tu vas rentrer pour apporter de la valeur dans l'éducatif, pour vraiment asseoir ton autorité, et tu mets la vidéo éducation. Et ça, pareil, sur Facebook, tu peux épingler, toi, il y a un post, tu fais un post, et tu peux le mettre en avant, c'est ce qu'on appelle épingler un post, c'est-à-dire que c'est le premier que les gens vont voir systématiquement. Bah, tu peux très bien mettre une de ces deux vidéos-là. Et donc, pour insister encore une fois, c'est la vidéo, c'est ce qui marche le mieux de loin, de loin, de loin, de loin. C'est vraiment le futur. Et plus on avance, plus on est vraiment dans une optique que les gens consomment vraiment de la vidéo, plus que de la vidéo. Ils lisent de moins en moins. Moi, ceci dit, je suis pas en train de dénigrer l'email marketing. Alors, j'avais dit que c'était la chose la plus puissante, mais en support, en divertissement, c'est ce qui est le plus facile à mettre en place et qui rapporte des bons résultats. Encore une fois, toujours la même idée, donc dans la description de la vidéo, mettre 2-3 lignes claires, une synthèse de ce que tu fais, de ce que tu proposes, et encore une fois, un lien vers ta page de capture, un lien vers ta newsletter. Ça va être surtout pour les gens qui, eux, passent par YouTube en tant que moteur de recherche. Et effectivement, si tu arrives à faire ce que j'ai dit, à rendre la vidéo virale, si tu crées des vraies émotions, la vidéo, elle va vraiment bien se diffuser, elle va se retrouver, elle va faire un mini buzz. Et tout simplement, tu vas pouvoir récupérer beaucoup de trafic aussi grâce à ça. Alors, je suis conscient que c'est pas évident, c'est pas la chose la plus facile à mettre en place. Comme je l'ai dit au début, c'est pas ta priorité. Tu vas peut-être pouvoir le tenter au fil du temps. Voilà, tu vas avoir plusieurs clients, ça va être plus facile à mettre en place. Tu feras des tests. Garde bien à l'esprit que c'est quelque chose que tu dois faire sans prétention, donc ne te mets pas de pression et fais simplement les choses logiquement. On cherche pas à faire des millions de vues, on n'essaye pas de monétiser, parce qu'on peut monétiser ces vidéos avec la publicité sur YouTube, on cherche pas du tout à ça, c'est juste un support qui va te permettre de créer de l'émotion et asseoir ton autorité, comme on l'a dit, pour embellir, on va dire, tout ton écosystème qu'on a déjà présenté. Donc c'est vrai, ouais, il y a peu d'entreprises qui font ça encore. Pourtant, il y en a, ça serait très facile de mettre en place des choses aussi simples que ça. Mais fais-le sincèrement, tout du moins essaye, passe à l'action et fais simplement ces deux vidéos pour commencer. Voilà, alors là, je te dis à très vite. Dans le prochain module, on va parler de Twitter et de Snapchat. Ça va être aussi assez intéressant.